Bonjour, bienvenue dans ce screencast sur la communication digitale au sein d'un club de hockey. Tout d'abord, nous allons parler de communication et la communication d'un club sportif. Alors, qu'est-ce qui la compose? Tout d'abord, nous avons une partie relative à la vie du club, c'est-à-dire les informations sur le club, sur ses activités. L'autre élément très important est tout ce qui touche au sport, les compétitions, les tournois, les stages, les entraînements, c'est-à-dire toutes des choses qui nécessitent une communication précise à tous les membres. Un autre élément important concerne la vie d'équipe, parce que le hockey est un sport d'équipe et nous avons donc de nombreuses activités, des messages à partager au sein de l'équipe, des médias, photos, vidéos qui sont diffusés entre les membres de l'équipe. Et le dernier point à ne pas négliger, c'est que aussi le hockey est un sport souvent pratiqué par différents membres d'une famille et qui nécessite aussi une bonne information entre les parents, les enfants et le club. Le dernier élément concerne tous ceux qui vont faire vivre le sport, c'est-à-dire les sponsors et les partenaires. Alors, les sponsors nécessitent une visibilité, il faut aussi promouvoir des actions, des campagnes et ne pas négliger aussi la relation club et sponsor. Maintenant, ces 4 éléments, comment est-ce qu'ils sont utilisés? Il y a différents canaux qui sont utilisés pour mettre en valeur les différents éléments de la communication du club sportif. Tout d'abord, nous avons le site web qui permet de diffuser beaucoup d'informations, éventuellement une application mobile, l'email pour toucher les membres directement dans leur boîte mail, des SMS utilisables par exemple pour des alertes ou des événements particuliers, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et d'autres. Nous pouvons aussi avoir une TV dans un clubhouse pour diffuser de l'information également aux personnes présentes sur le site du club. De la même manière, des écrans TV ou un grand écran LED peut être présent sur les terrains. Et dernièrement, nous avons aussi des imprimés qui peuvent être distribués aux membres, des flyers, des brochures, des documents divers. Tout ceci est nécessaire pour arriver à communiquer et à informer les membres au mieux. Et le but, évidemment, est d'utiliser au maximum ces différents médias et en tenant compte du fait que certains médias sont plus utilisés que d'autres en fonction du public auquel ils s'adressent. Par exemple, les personnes qui vont utiliser Instagram ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui vont lire leur email. Et donc, il faut tenir compte de ça également. La prochaine chose que je voudrais vous présenter, c'est ce qui concerne le contenu. Comment rendre un contenu attrayant? Alors, pour le rendre attrayant, il faut idéalement mélanger d'une part de l'information utile, par exemple des résultats, des classements, des annonces, des choses qui concernent les gens directement, une partie divertissante, des photos, des vidéos, des petites histoires au sujet du club ou des équipes préférées du public, et éventuellement, et surtout c'est important pour le club, diffuser de la publicité ou mettre en valeur des sponsors. Tout ceci doit générer un contenu varié qui permet d'attirer le regard et l'attention du public. En conclusion, pour obtenir une communication efficace, je vous conseille d'utiliser au maximum tous vos canaux et aussi de varier le contenu sur ceux-ci. Heureusement, des outils peuvent vous aider. Tout ceci vous sera présenté dans le prochain webinaire le 14 juin, mais aussi lors de la session de table ronde à la World League le 24 juin. Si vous souhaitez plus d'informations et me contacter, n'hésitez pas, voici mes coordonnées. Je vous remercie.